Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur ICA TV. Un seul titre au sommaire. Présentation à l'Université de Kara des points de thèse des doctorants du laboratoire PREDES. Toutes les images dans un instant. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Présenter l'état d'avancement de leur projet de recherche. C'est l'objectif des points de thèse initiés à l'endroit des doctorants membres du laboratoire pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés PREDES. Victor Kwanekelenda, reportage. Ces doctorants sont membres du laboratoire pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés PREDES. Ils ont démarré la présentation de leur point de thèse le 21 octobre dernier au campus sud. C'était devant des membres du jury qui sont intervenus en présentiel et en distanciel. En effet, ces étudiants ont tour à tour effectué les exposés de leurs travaux de recherche portant sur des thématiques diversifiées. À travers ces points de thèse, l'autorité universitaire vise à jauger l'état d'avancement des travaux des doctorants. Il est question d'évaluer l'état d'avancement des travaux à partir des jurys formellement constitués pour évaluer l'état d'avancement, comme je le disais, le niveau d'évolution et juger de la possibilité qu'ils s'inscrivent ou qu'ils se réinscrivent ou non. Alors, il y a des étudiants qui entament leur deuxième inscription et ceux qui entament leur troisième inscription en thèse de doctorat au sein du laboratoire PREDES. Ainsi, au terme de ces présentations jugées acceptables, ils effectueront pour certains leur deuxième inscription et pour d'autres leur troisième inscription pour le compte de cette année universitaire 2024-2025. Pour mon sujet de thèse, je travaille sur le déficit d'aménagement des axes routiers transversaux, une étude à partir des exemples ghanéens, togolais et béninois. Et je suis en deuxième année, je boucle la deuxième année, donc j'ai eu à présenter l'état d'avancement et à l'état actuel, j'ai fini la collecte des données sur le terrain parce que la première année, le cadre conceptuel méthodologique était déjà validé. Ça a été enrichissant parce que là, tous les membres du jury ont fait des observations pertinentes qui nous permettront de vraiment recadrer le travail et continuer dans le bon sens. Rappelons que ces points de thèse ont été assortis de recommandations, d'apports et de conseils des membres du jury pour permettre à ces doctorants de réaliser des documents parfaits. Autre chose, le laboratoire langue, littérature et développement était en conférence le vendredi dernier. L'activité a porté sur les traces de la colonisation allemande au nord Togo. Jean Patika, Fortune Kouya, reportage. Sous l'initiative du laboratoire de langue, littérature et développement LALD, des enseignants-chercheurs et étudiants de l'université de Kara ont échangé le 18 octobre dernier sur la question du patrimoine culturel togolais spolié pendant la période de la colonisation allemande. C'était au cours d'un atelier scientifique et culturel autour du thème « Témoins de violence, les collections muséales comme traces de la colonisation allemande dans le nord du Togo ». C'est en sorte de réfléchir sur une partie de notre histoire, une partie de notre passé. Et ici, nous avons mis l'accent sur le passé colonial allemand. Et nous avons mis aussi l'accent sur ce qu'on peut appeler les violences et les conséquences de ces violences qui perdurent jusqu'à ce jour chez nous. Si tout va bien, probablement, dans un futur proche, des acteurs réticents pourront aussi changer d'opinion et des gens vont évoluer sur leurs points. Et je pense que nous avons tout intérêt à être optimistes, même si ça ne va pas vite. Ces objets ont disparu plus d'un siècle. Bon, nous ne pensons pas que peut-être après 10 ans, 5 ans, ça va revenir. Mais ce qui est sûr, le combat continue et il faut maintenir la flamme allumée. Le Togo est marqué par une double colonialité. Il y a eu les Allemands d'abord et les Français ensuite. Moi, j'incarne un peu ces deux puissances coloniales. Et lorsque l'on va dans les musées, surtout en Allemagne, on trouve énormément de biens culturels togolais, des biens personnels, mais aussi des objets sacrés, des objets royaux et aussi des crânes d'ancêtres. Et je dois dire que, vu l'époque coloniale en Allemagne et la violence dans laquelle la conquête coloniale s'est faite, beaucoup de ces collections muséales sont liées à des expéditions militaires et à des pillages qui ont été perpétrés entre 1884 et 1902 ici au Togo.
En effet, de 1884 à 1902, les Allemands, dans leur processus de colonisation, ont pillé dans le nord du Togo et du Ghana plus de 10 000 biens culturels. Ainsi, cette rencontre a permis de partager des informations cruciales sur cette histoire sombre, commise contre les populations du nord du Togo au nom de la mission civilisatrice et du colonialisme. Les étudiants qui n'étaient pas informés le sont aujourd'hui à partir de ce qu'ils ont suivi. Et nous-mêmes, ce n'est pas parce que nous sommes formateurs, nous sommes chercheurs que nous connaissons tout. Aujourd'hui, vous avez vu que beaucoup de gens ont découvert pour la première fois que des crânes de leurs patriarches sont aujourd'hui dans des musées en Allemagne. Vous voyez que donc c'est très utile et nous pensons même que si chacun de nous relaie l'information, même le vieux qui est à la maison prendra conscience. C'est une très belle initiative. Déjà pour moi, c'est ma première fois d'en entendre parler au Togo. J'en ai entendu parler du côté du Bénin, mais au Togo, savoir que des objets culturels seront restitués aux Togolais, c'est déjà une joie de savoir qu'on connaîtra des objets de nos ancêtres qu'on n'a jamais vus déjà, qu'on n'a jamais touchés. Et c'est assez aussi émouvant de savoir que pendant le temps de la colonisation, les Allemands ont pillé des choses. On nous a parlé de ce qu'ils ont fait en tant qu'infrastructure et tout, mais on ne nous a pas dit qu'ils sont partis eux aussi avec des objets culturels qui nous appartenaient. La restitution va nous permettre un peu de connaître cette étendue de notre histoire-là. Cette rencontre scientifique a été également l'occasion de lancer le débat sur la restitution du patrimoine culturel spolié. C'est sur ce point que les participants se sont séparés dans l'espoir de poursuivre les réflexions autour de ce sujet. Pour finir, toujours au campus sud, le festival de la diversité culturelle initié par l'espace American Corner a tenu toutes ses promesses du 22 au 24 octobre 2024. Les temps forts de ce festival dans ce élément signé Victor Kwaneke, Linda Lokwacha. Le Festival de la diversité culturelle à l'Université de Kara a été lancé le 22 octobre dernier au campus sud. Cette activité, dont l'organisation est chapeautée par l'espace America Corner, a été lancée par le professeur Larry Amin, représentant le président de l'Université de Kara. Ces journées viennent, comme je l'ai dit, pour encore renforcer la cohésion sociale qui existait déjà, et nous allons encore renforcer cette cohésion et mettre les accents sur, n'est-ce pas, la richesse qui existe dans la diversité culturelle. Si nous prenons cette richesse, on saura que non, s'exclure, c'est plutôt se créer des problèmes et faire venir la pauvreté et le malheur. Mais dans la cohésion sociale, il y a dans la diversité culturelle, il y a une grande richesse qui ne dit pas son nom. Dans notre communication, c'est d'attirer l'attention sur le fait qu'effectivement au Togo, on peut parler de diversité culturelle. Nous avons selon les spécialistes, entre 37 à 42 ethnies au Togo. Et la question, c'est de voir comment est-ce que les 37 à 42 ethnies, chacune avec sa culture, chacune avec ses valeurs, et comment faire en sorte que cette différence-là puisse s'exprimer sur le même territoire pour qu'il n'y ait pas de conflit. Consolider la diversité culturelle et promouvoir la cohésion sociale au Togo. C'est le thème de la conférence inaugurale organisée à cet effet. 3 jours durant, ce festival a été également marqué par des panels de discussion portant sur le terrorisme, la lutte contre l'extrémisme violent et la promotion de la cohésion sociale. Les échanges sur les opportunités de bourse d'études qui s'offrent aux étudiants ont été abordés. C'est un sujet qui est donc au cœur de nos préoccupations et quand on parle de diversité culturelle, nous savons tous que nous sommes dans un pays bel et bien diversifié sur le plan religieux, sur le plan ethnique et donc culturel. Et aujourd'hui, il était donc question de ressortir donc les enjeux, les limites et également les relations entre donc les peuples quand on parle de diversité culturelle. Et surtout, nous avons pu retenir que plutôt que de voir la diversité culturelle comme étant un frein contre la cohésion sociale et contre l'union, cela devrait plutôt nous permettre donc de nous enrichir. Particulièrement, je suis venue à cette conférence pour pouvoir comprendre le pourquoi
la diversité culturelle. D'autant plus que nous sommes tous êtres humains. Pourquoi cette diversité? Pourquoi se subdiviser alors que tout le monde est être humain, quoi? Donc je suis venue et j'ai trouvé réponse à ma question. Ce festival qui a pris fin hier a connu la participation d'une délégation des membres de l'espace America Corner de l'Université de Lomé et de l'ambassade des États-Unis au Togo. L'événement a été une opportunité pour les clubs théâtraux de l'Université de Kara de démontrer leur talent en la matière. Fin de cette édition, je vous en rappelle le seul titre au menu. Présentation à l'Université de Kara des points de thèse des doctorants du laboratoire PREDES. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.